Salut. Cette vidéo, donc ça sera pour les séminaires, hein, la chaîne des séminaires. Donc, les séminaires, je voulais, tout à l'heure on a parlé ouais, je veux pas du tarot. Vous savez bien que moi je suis fan du tarot et j'adore ça parce que c'est important dans ma démarche. Donc, je voulais dire aussi, par rapport au séminaire, euh, je voulais parler de l'inconscient. Dans l'inconscient, alors, je peux bien parler du tarot, puisque les personnes qui ont travaillé sur la psychanalyse, je vous rappelle, hein, Freud et Jung surtout, que j'aime beaucoup, c'était des gens qui n'hésitaient pas à utiliser le tarot et tout ça. Donc, ça doit pas, c'est pas étonnant pour moi d'utiliser le tarot dans ma démarche, etc. Bon, ça va peut-être choquer les gens, comme d'habitude, hein, mais les personnes les plus touchées par la psychanalyse, qui ont travaillé le maximum les textes psychanalytiques, sont très proches du tarot. Bon, savoir pourquoi le reste de la population a fait la séparation, peut-être que c'est une information qui est mal passée, enfin bref, comme toujours, hein. Et donc moi, voilà, donc je voulais vous parler de l'inconscient. Alors, enfin, pas profondément, hein, ni d'une façon très compliquée, hein. On parlait des synchronicités tout à l'heure. Alors, moi je disais que par rapport aux synchronicités, eh ben, quand on fait un travail sur soi, voilà, au niveau des séminaires, on sera amené à. C'est un travail. Et je vous disais aussi que c'est un travail qui est difficile parce que la plupart du temps, les gens n'aiment pas faire ce travail sur eux. Ça pose trop de questions, ça met trop mal. Il y a plein de questions, on soulève plein de questions. Il y a plein. Vous savez, dans la vie, on a traversé beaucoup de difficultés, on a beaucoup de blessures, des souffrances, etc. Et on ne veut surtout pas remettre le nez dedans. Bon, ça se comprend tout à fait. Moi, je comprends, je vous comprends. Moi, c'est pareil. Enfin, c'est pareil, mais j'essaie quand même d'ouvrir ça et de voir un peu ce qu'il y a dedans. Mais la plupart du temps, quand on ouvre, c'est difficile, mais tout au fond, il y a toujours un secret, il y a toujours un trésor caché qui nous rapporte des choses positives pour nous, hein. Donc, je voulais dire par rapport à l'inconscient, aux synchronicités, quand on fait un travail sur soi, on libère les blocages. On soulage les portes. On fait un travail de restauration, de nettoyage, on s'allège. Donc, les blocages, les portes ont tendance à laisser passer des choses. Alors, concernant notre conscience, souvent on dit tiens, le conscient, la réalité, etc. Dans la réalité, on a des choses qu'on fait, des choses qu'on ne fait pas, on a une façon de raisonner, on a un langage, etc. On considère l'espace d'une façon, le temps d'une façon, etc. Mais pour l'inconscient, c'est pas du tout pareil, hein. Je vous dis, l'inconscient, c'est pas du tout ça, hein. L'inconscient, d'ailleurs, l'inconscient, c'est un espace où le temps et l'espace, justement, en parlant d'espace, c'est pas du tout les mêmes considérations, hein. Apparemment, l'inconscient n'est pas touché par le temps, hein. Moi, je vous dis, l'inconscient n'est pas touché par le temps, du moins il est touché autrement, sûrement. Et comment l'espace aussi est différent. Alors, ce qui fait que quand on fait un travail sur soi, eh ben, on se sent différent. Et puis, les synchronicités aussi, vous savez, on peut vivre des choses, des expériences qui sont assez étranges, des expériences étranges. Mais c'est pas des choses, normalement ça doit pas faire peur, parce que c'est tout simplement en rapport avec soi-même. C'est en rapport avec soi-même, en rapport avec ce qu'on libère, vous voyez, ce qu'on libère de soi. Mais c'est vrai que c'est des choses qu'on ne veut pas, on ne veut pas toucher à ces choses, alors que c'est intéressant. Et je vous dis, moi j'aborde le travail sur soi par l'art-thérapie. L'art-thérapie, le travail avec la peinture, c'est quelque chose d'extraordinaire. On voit des choses dingues. Et c'est vrai que c'est un rapport avec l'image de soi, notre image.
Et l'image, c'est quelque chose, c'est une notion qui est très, 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 très ancienne. Enfin, quand je dis ancienne, c'est que c'est linéaire aussi, hein, c'est ancien, c'est dans les profondeurs. Et il paraît que l'image, c'est plus profond que le langage, hein. L'image, c'est plus profond que le langage. Oui. Donc, voilà. Donc, la prochaine fois, je vais vous parler d'image. Dans l'image, on peut parler du narcissisme, on peut parler du miroir, on peut parler de plein de choses. Et ben, la vidéo, là, je fais une vidéo, je me vois dans la vidéo. C'est une image aussi. La vidéo aussi, c'est une image. Et tout le monde peut voir cette image. Il y a un rapport où ça touche tout le monde. C'est un lien tout de suite spontané, quoi. C'est immédiat. Vous voyez? Donc, tout ça, c'est dans l'image, c'est pour ça que la peinture aussi crée des images. La peinture crée des images. Et on travaille notre image, on se crée une image. On travaille notre image qu'on a créée. On travaille notre image qu'on a créée. Voilà. L'art-thérapie, on travaille notre image qu'on a créée. Mais c'est quelque chose ça va très loin, la question de l'image. Ça va très très loin. Alors, je vais vous laisser là-dessus. Je vais revenir, hein, sur la notion d'image. On va peut-être parler aussi du narcissisme et tout ça. C'est un peu de théorie, un peu compliqué. Mais je ne vais jamais rentrer dans les complications. Moi-même, j'aime pas la complication. Mais c'est vrai que j'aime bien comprendre. Et quand j'aurai bien compris, je vais dire ça simplement. Vous voyez, donc ça va se faire comme ça. Alors, je vais vous laisser là-dessus et à bientôt.